Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps en tout cas qu'on n'avait pas fait de vidéo réaction, que ce soit sur One Piece ou sur quelque chose d'autre, même si bon c'est globalement plus du One Piece que je fais, parce que c'est l'œuvre principale que je suis le plus et le plus ardemment on va dire. Et puis je pense que ça va être de plus en plus décalé les vidéos réactions étant donné que en ce mois de mai avec le coronavirus etc particulièrement au Japon et Oda l'a dit lui-même va y avoir beaucoup de trucs qui vont être comment on peut dire ça va y avoir beaucoup de trucs qui vont être décalés. Par exemple Manga Kingdom n'aura pas son prochain chapitre avant début juin et One Piece je pense sera vraisemblablement peut-être en ah putain j'aurais pu le parler sera vraisemblablement en pause pour la prochaine semaine. On verra de toute façon la fin de ce chapitre, mais c'est très probable que ce le soit. Alors ce chapitre 979 qui s'appelle Problème de famille, c'est parti. Tu sens que c'est un chapitre qui va pas être très intéressant. Enfin, si, peut-être qu'il va être très intéressant. Mais moi, c'est juste que commencer une page de chapitre de One Piece sur Orochi, ça m'intéresse pas. Orochi à l'esprit tranquille, ok. Grâce à une missive envoyée par l'espion Kanjuro, il a pu prendre connaissance des emplacements des fourreaux rouges. Et grâce à un stratagème parfait, notez bien parfait, il a fait avorter le plan de vengeance des samouraïs. Plus jamais les fantômes du clan Kozuki ne hanteront ces nuits. La question c'est est-ce que Kanjuro a depuis eu le temps, parce qu'en fait j'imagine que là ils sont en train... Oui voilà, c'est le moment où il a détruit les ponts qui relient chacune des régions. Sauf que voilà, avec ce qu'on a compris avec finalement Kinemon qui avait mal interprété le plan, donc du coup Kanjuro a donné une sorte de fausse information à Orochi, comme quoi la résistance allait se retrouver à tel endroit et pas à tel autre, etc. Donc Orochi pour lui, il n'y a plus de résistance, c'est fini, il est tranquille jusqu'à la fin des temps, c'est ce qui vient d'être dit. Pourtant sur Onigashima, le raid commençait. Ils sont tous en... Non, même pas sicilienne. Ok, enfin, il y en a... Enfin, ok. Bon, les samouraïs ont l'air d'être en... Les samouraïs ont l'air d'être en... Comment ça s'appelle habillés comme les membres de l'équipage de Kaido, mais en revanche, les mousquetaires, là, siciliennes, je me souviens plus de son nom, la girafe, là, sont en habits normaux. Kinemon menait le bataillon Est. Denjiro menait le bataillon Sud. Le nombre d'hommes au total excédait 5000. Dans le sous-marin du pirate Law, les fourreaux rouges prenaient la direction des faux marins. Donc ça c'est les autres fourreaux rouges, ok. Tous avaient pour cible le château où se trouvaient Orochi et Kaido. Quant à Kanjuro qui détenait Momonosuke en otage et aurait déjà dû être arrivé auprès d'Orochi, il n'était comme l'avait deviné Kemon, pas encore arrivé à destination. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore pu donner l'information à Orochi que la résistance était finalement toujours là. C'est la première fois que je viens ici. J'aurais jamais pensé que ce soit si compliqué. Ah, dans la sauce. Je ne peux rien obtenir de ceux-là, ils me prennent pour un ennemi. Il faut à tout prix que je fasse au plus vite. Ah oui, ok, c'est parce que oui, forcément c'est un faux rouge, donc... il est censé être un faux rouge. Il y a que Orochi qui est au courant de sa double nature. Comment faire pour rejoindre Sir Orochi, Momonosuke qui capte un poignard. Ah, on l'attend son acte de bravoure, l'acte de bravoure qu'on attend tous depuis qu'il s'est fait enlever, enfin depuis même qu'on l'a vu, c'est voilà, il y a eu un moment de courage quand il a dit n'allez pas venir me chercher, etc. Mais voilà, on attend tous un vrai Momonosuke digne fils d'Oden. Les ennemis ne savent pas encore qu'une armée de 5000 hommes se dirige droit sur eux. Ouais, c'est vrai que là ils ont l'air ça a l'air de bien s'amuser. Il y a un immense katana. Oui, c'est vrai, voilà, il parlait d'un immense katana. L'immense crâne qui pourrait tout à fait être un crâne style la famille de Oz et Little Oz Jr. Et cet énorme katana me fait bader en plus. J'ai envie de savoir la véritable histoire de cette île. J'ai déjà vu ça durant la bataille de l'île des hommes poissons. Non, JB, il s'agit de nouveaux modèles. Ah putain, oui, c'est les... Ok, c'est les... C'est des nouveaux modèles, mais non, c'est exactement les mêmes. C'est les armes de Franky dans le Dog System.
Donc ça c'est une moto qui se transforme... C'est ça, c'est pas la moto qui se transforme en... Je sais plus comment dire. Hein. Qui se transforme en immense robot ou c'est tous les trucs Donc Korosai, FR pour Frankie, U pour Ude qui veut dire main. Numéro 4, appelle-le juste Kurosai. Brachio Tank 5, je dirige un tank, appelez-moi commandant de chopper. Là on est vraiment sur... Là ça me rappelle vraiment les vieux chapitres de l'île des hommes poissons. Enfin les vieux chapitres, c'est... Ouais, ils ont quand même 8 ans hein, maintenant, je crois, c'est 2012-2013 les îles des hommes poissons. Hein. Génial, avec ça on va pouvoir avancer en toute sécurité. T'es trop cool, Choniki. Et dire qu'il y avait ces engins dans le Sony. Faites-moi confiance. Où est Luffy? Eh bien, en fait, quand Ustaski est parti droit devant avec un air très assuré, Luffy a dit... Eh, mais ils connaissent même pas le plan de Kinemon, je vais aller les arrêter, vous en faites pas. Ils vont se faire repérer, c'est sûr. Oh, tu m'étonnes alors. C'est justement ce qu'a pensé Roronoa Zoro. Luffy va se faire repérer, je vais aller être discret. Je vais aller lui dire d'être discret, il va se perdre en chemin, c'est sûr, mais voilà. Ça fait longtemps, les Rolling Gags on les attendait là avec la mort de Yasuie, le flashback d'Oden, des feux rouges, etc. On avait perdu un peu les Rolling Gags des Meggy. Laissons ces idiots se débrouiller. Que dirais-tu d'un petit rendez-vous sur le champ de bataille? Nami-san, c'est complet. Dégage de ça pour pouvoir tu te crois au paradis ou quoi. Je te laisse la place si tu tires mieux que moi au tank, mais j'en doute. Tu montes derrière moi, je peux, c'est si gentil, ok. Merci beaucoup. Ah mais pas toi, laisse monter les filles, entre garçons c'est bien aussi. Ah là, c'est vieux running gag. Commandant de chopper, on se dirige vers l'arrière de l'île et on se gare là-bas. Que la fortune de la guerre nous sourit. Minchan, tu montes avec moi. Non merci, ça ira. Le dessus du tank est tout poussiéreux, on va marcher, ok. Il y a toujours autant d'animation dans cet équipage, alors que tout le monde retient son souffle en attendant la guerre, ceux qui prennent la situation avec le plus de légèreté peuvent devenir des éléments cruciaux. Bah ouais, logique hein. Les paroles matures, ça fait du bien, je compte bien jouer un rôle de premier plan de cet équipage. Parce que c'est vrai qu'en fait, ces deux-là, c'est ceux qui ont le moins de running gag, on va dire, par rapport aux autres. Enfin, c'est les membres les plus matures, hein, vraiment. Ah! J'ai vu une grande case avec le Dobiropo, mais on va lire d'abord. Alors les gars, Maître Kaido, ça fait longtemps, c'est Ulti, c'est ça? Mais c'est quoi cette façon de parler? Vous ne buvez pas. Boire avec les sous-fifres, aucun intérêt. Moi, c'est avec toi que je veux boire, Kaido-san. Pas de problème, on ira dans le petit salon tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une rencontre informelle. Je voulais juste vous présenter à Liline. Là, elle est en train de se changer. Alors, on verra après. Ah, ok, alors j'ai pas eu, il y a Jack. Est-ce que c'est dire qu'il y a King et tout aussi de l'autre côté? Enfin, quelque part. Et ça confirme le fait que Black Maria est vraiment immense, hein. Voilà ce qui était prévu, mais à cause d'un petit contretemps, je vous ai fait attendre. Ouais, c'était chiant. Ouais, c'est clairement la meilleure, allez hop. Peut-être, mais après tout, ce n'est pas moi qui vous ai convoqué. Alors, qui nous a appelé? C'est moi. C'est moi qui vous ai appelé, Kaido-san, King. T'as encore une affaire à nous confier. Attendez, non, est-ce que le fils de Kaido serait King? Non, 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 non. Peut-être pas. Ça me paraît très bizarre, non? Ça me paraît très bizarre. Mais peut-être, peut-être. Si je vous avais convoqué sous mon vrai nom... Sur mon vrai nom, certains auraient ignoré mon appel. Ou Sasaki, c'est probable. Faut dire que vous êtes un groupe composé d'anciens capitaines d'équipage et que vous visez le poste d'Okanban. Comment ça, son vrai nom? C'est une organisation qui permet de grimper dans la hiérarchie tant qu'on est le plus fort. C'est normal qu'on vise vos places, apprends à connaître tes limites. Et là, on se calme, c'est un jour de banquet aujourd'hui. King, pourquoi les as-tu convoqués? Mais c'est quoi son vrai nom? Attends, mais il parle de vrai... Si je vous avais convoqué sous mon vrai nom. Comment ça, son vrai nom? Comment ça, son vrai nom? Bon, d'accord. Ok. Bon, finalement, c'est l'Okanban qu'on connaît le moins parmi les trois calamités.
enfin des 3 calamités, enfin Jack on a vu, il s'est fait ratatiner par Shuten et par Zunesha, par Nekomamushi Nuarashi, voilà, il s'est fait ratatiner par tout le monde. Queen, bon, voilà, on l'a vu un peu dans la prison d'Udon, etc. Donc, mais King, voilà, c'est celui qu'on a vu le moins depuis le début. J'ai eu vent du problème qui vient de te tomber dessus, tu as besoin d'eux. C'est vrai, Bao Wang, le programme du jour, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître Queen est en train de présenter le Kagura doré sur scène. Après cela, les 3 Okanban et Maître Fukurokuju porteront... Fukurokuju, c'est le chef des ninjas, là. Ensuite, Maître Kaido et Orochi feront un discours. Équipage au 100 bêtes, Shinichi, Bao Wang, Smile et Curry volant. Ok, d'accord. Puis nous attendons l'arrivée du navire d'équipage de Big Mom, pardon, j'aurais bien parlé, avant que les 2 empereurs n'annoncent la création de la plus puissante alliance pirate du monde. Enfin, Maître Kaido fera une annonce très importante. Une annonce très importante, ce n'est pas le genre de Maître Kaido d'être cachotier comme ça. Ouais, je sais, mais si je le disais tout de suite, ça créerait la confusion. Attendez, je lis la case directement dessous. En tout cas, la mission que je veux vous confier est la suivante. Ramenez-moi mon idiot de fils, Yamato, qui a disparu aujourd'hui. Donc ce n'est pas King. Ce n'est pas King, du coup, parce que King est là, donc ça sert à rien de dire hey, ramène-moi mon fils, alors qu'il est juste à côté. Mais n'empêche que cette histoire de vrai nom de King m'intrigue vraiment. Est-ce que ça veut dire que Jack et Queen ont aussi un vrai nom? C'est un défi de taille, je me suis dit que cette annonce très importante à avoir avec le petit Yamato. Le petit Yamato. Exactement, je vois. La barbe, c'est votre problème de famille. Elle est géniale celle-là. Et si nous le ramenons sains et saufs, je vous donnerai le droit d'affronter un Okanban, ça vous va? Évidemment, ça ne vous embête pas, pas du tout. Funk Scream. C'était le type qui était à Woodon. Ah oui, c'est Queen, ok, ouais. Il est passé où? Il est bourriffé. Il fait n'importe quoi alors qu'il connaît. Bah toi non plus tu connais rien de Dan quoi. En fait c'est... le putain qui est sous de la charité. Et bourriffé c'est qui? J'ai déjà vu ta tête. Oh là là, j'ai déjà vu la tête d'un pirate à 1,5 milliard. Et toute cette bouffe appétissante, c'est de la soupe de haricots rouges. Ici on boit du saké, dégage. Rouge. Apparemment on en a trop fait pour cette fois, du coup on fait tourner. Après dit comme si ça allait bien avec le saké. Jette-moi ça, c'est juste une soupe méga sucrée. T'as qu'à le balancer à Okobore. C'est clair, il allécherait même le sol en disant merci. C'est la première fois que tu bouffes ça. Les pauvres, soyez heureux de vivre. Quel festin, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. C'est Tama. Et oui, parce que c'est Tama. Oh putain. Oh là là. Bah Luffy, bah oui, Luffy. Pose dans le prochain numéro. Voilà, la reprise est prévue dans le Weekly Shonen Jump 25. Ok, bon, c'est ce que j'avais dit au début. Il y a plusieurs jours. En fait, ce chapitre est très intéressant. Il y a plusieurs choses à dire. Bon, on va commencer par la dernière page. Hein. Il faut bien commencer quelque part. Mais voilà, ils gâchent la nourriture. Ils sont en train de se moquer des habitants du village d'Okobore et puis j'imagine Amigasa, là où habite Tama, parce que voilà, il a directement pensé à elle. Et voilà, c'est Tama la première fois qu'on l'a vue, elle était maigrichonne, elle avait faim, etc. Parce qu'elle est pauvre, hein, elle vient d'une des régions de Wano. En fait, toutes les régions de Wano sont quasiment toutes presque à l'abandon, si on nommait la capitale des fleurs. Hein, mais voilà, Udon est devenue une gigantesque prison. Je crois que c'est Kuri, là où il y a le village de Mikasa, qui était l'ancienne terre d'Oden, qui a été complètement détruite, laissée à l'abandon après que celui-ci soit mort. Moi je trouve ça bien que voilà, Otama, Luffy fait quelque chose, mais après j'ai envie de dire là ça va partir en couille. Il y a tout le monde à côté, t'as Kaido, t'as les Tobiropo, t'as les 3 Okamban qui sont réunis au même endroit, t'as Lin qui est pas loin, t'as son équipage qui va arriver. Là s'il fait une connerie c'est fini, là c'est voilà.
on l'avait bien vu déjà rien qu'avec l'équipage de Charlotte, de Lin Lin, pardon, rien qu'avec l'équipage de Lin Lin, voilà, quand Luffy a fait tout capoter, bah il s'est fait totalement rétamer au début, même s'il a battu Katakuri, hein, voilà, il pouvait pas, faut se dire un truc, c'est qu'on est plus face à des personnages, à des personnages qui sont au niveau de Luffy, là on est sur des niveaux plus élevés. Bref. Donc voilà, je voulais parler du fait du fils, etc. Bon, apparemment, il y a l'air d'avoir une histoire avec... On sait, le fils de Kaido s'appelle Yamato. Et qu'il y a une annonce très importante par rapport avec Yamato. Ok. Et donc, si un Tobiropo... arrive à retrouver le fils et à le ramener sain et sauf, et bah, il aura le droit de se battre contre un Okanban, parce que ce que visent les Tobiropo, c'est le titre d'Okanban. Eux qui sont, pour l'instant, juste en dessous des Okanban. Voilà, ce sont un peu les leaders des Shinichi. Mais moi, il y a un truc que je voulais revoir. Donc ça, ok. Et là, ça permet déjà de voir qu'ils sont vraiment très grands et qu'ils sont stylés. Hein. Sasaki, je trouve ultra stylé, Sasaki. Mais même Multi, hein, voilà, je la trouve ultra stylée. J'adore son caractère, elle est géniale. Black Maria, par contre, c'est chelou. Genre, elle est vraiment immense. Hein. Y a pas une case où on la voit mieux? Si, voilà, là. Ouais, voilà, elle est immense. Elle est même plus grande que King. Voilà, et la dernière chose dont je voulais parler, c'est ça. Parce que c'est ça, voilà, je veux juste parler de ça. C'est moi qui vous ai appelé. Enfin, c'est si je vous avais convoqué sous mon vrai nom. Comment ça, son vrai nom? Qui ça peut être? Euh, qui est vraiment King, hein? Au final. Parce que pour moi, en fait, il me fait penser à, on dirait un gardien d'Ippel Down sans son accoutrement, et puis ses jambes, on dirait celles de Drake. Mais Drake, il est là, donc voilà, on sait que c'est pas Drake. De toute façon, ils ont pas le même fruit. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. En fait, je dis juste des choses normales. Mais King est un personnage très mystérieux pour l'instant, et puis surtout, il parle de son vrai nom. Comment ça son vrai nom? Est-ce que c'est un ancien pirate très connu? Eh oui. Le fait qu'il s'appelle King aussi, enfin, voilà, là, je suis en train de faire une grosse théorie dans ma tête, je peux pas plus m'avancer. Mais est-ce que, à mon avis, s'il nous parle d'un vrai nom, ça veut dire que c'est quelqu'un dont on a peut-être déjà entendu parler ou qu'on a déjà vu. Je vois pas qui ça pourrait être, mais je pense qu'en tout cas que ça peut être probable. S'il nous parle de son vrai nom, pas quelqu'un forcément qu'on a déjà vu, mais dont on a déjà entendu parler de nom, tu vois. Enfin bref. Je suis en train de me dire, mais il y a quelques répliques d'Ulti me font bien penser à Luffy des fois. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a pas plus grand chose à dire d'autre. Hein. Voilà, on va juste attendre les prochains chapitres, en espérant qu'on ait plus d'informations sur évidemment qui est vraiment King, à quoi ressemble Yamato, et puis voilà, que va faire Luffy, voilà, dans cette dernière case. Luffy est en Roy, en pensant à Otama. En tout cas, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce chapitre. On se retrouvera du coup dans peut-être un peu plus de 2 semaines, hein. Dans 2 semaines, en tout cas minimum, pour la vidéo réaction au chapitre 980. Salut!